Bonjour amis de la place du village et joyeux Noël, puisqu'aujourd'hui, eh bien oui, nous sommes le 25 décembre et je suis venue ici rejoindre le Lot, cette rivière qui prend sa source à plus de 240 km d'ici, puisqu'il prend sa source en Lozère. Je suis venue le rejoindre à la ville de Cahors et je suis placée devant ce merveilleux pont médiéval qui est le pont Valentré. Alors ce pont a 3 tours. Il fait la fierté et la renommée de Cahors, où il enjambe la rivière Lot. Cahors qui est la préfecture du département du Lot, située au nord-est de l'Occitanie, et nous sommes à 114 km au nord de Toulouse. Et en fait, Cahors, c'est la capitale du Quercy. Je dis bonjour et joyeux Noël à toutes les personnes qui me rejoignent ici en direct de ce pont, un des ponts remarquables du sud de la France, avec le pont, le viaduc de Millau, le pont de Garabit et le pont du Diable, qui est aussi ce merveilleux pont. On l'appelle le pont du Diable, suite à une légende ici qui est énormément connue. Je vais vous en dire un extrait. En fait, à Cahors, en juin 1308, les consuls de la ville décident de construire un pont fortifié sur le Lot, au lieu dit le Valandre, pour protéger la ville d'éventuelles invasions. Donc un architecte est choisi, mais le chantier avance lentement. Au bout de 70 ans, le pont n'avait toujours pas été fini. Et alors celui-ci, exaspéré par la lenteur des travaux, le maître d'œuvre signe un pacte avec Satan. Et je vais essayer de grossir l'image et vous allez voir, si vous pouvez le distinguer, à l'angle de cette tour se trouve un diablotin. Et donc pour terminer, il exécute, si ce dernier met tout son savoir-faire au service de la construction et exécute tous les ordres, l'architecte lui abandonnera alors son âme en guise de paiement. Quelle ruse l'architecte a en tête pour obtenir l'avancée du pont et ne pas perdre son âme? Eh bien, lorsque le pont est presque terminé, l'architecte joue un tour au malin en le convoquant à nouveau et en lui ordonnant de remonter de l'eau au sommet de la tour centrale à l'aide d'un tamis, dans le but de gâcher le mortier permettant de sceller la dernière pierre du pont. N'y parvenant pas, malgré ses efforts, le diable ne peut pas tenir son engagement d'achever l'ouvrage. En conséquence, l'architecte sauve son âme. Furieux, Satan revient chaque nuit arracher la dernière pierre du pont que les maçons ont mis en place. Il tente de se venger en essayant de démanteler le pont. Voilà cette légende qui est très très connue ici dans cette ville de Cahors et d'ailleurs. Donc les habitants de Cahors se nomment les Cadurciens. Voilà, ce sont des Cadurciens. La ville est située donc à environ 300 mètres d'altitude et ce matin nous avons entre 6 et 8 degrés. Il fait relativement bon. Le soleil essaye de percer ainsi que le ciel bleu. Alors comme j'ai pas de stabilisateur, je peux pas trop m'avancer parce que l'image va trembler. Alors il faut savoir ici que c'est le passage du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Les pèlerins passent sur ce pont qui est devenu piéton d'ailleurs en 1995. Voilà, il n'y a plus d'accès en voiture ou autre ici sur ce merveilleux pont qui enjambe donc notre petite rivière du Lot qui à plus de 240 km arrive ici, alors que la source du Lot c'est vraiment un tout petit morceau de enfin c'est vraiment une toute petite source. Bonjour Martine, bonjour Thierry, bonjour Joshua. Voilà, nous sommes pas très très loin de Toulouse, hein, comme je vous le disais en début. Nous sommes à 114 km de Toulouse. Alors voilà, eh bien écoutez, je suis venue ici voir ce Lot, là où je m'aperçois il avait dû avoir un plus haut débit ces derniers temps, puisqu'il y a
des branchages, du bois qui est venu se mettre contre ces parois. Donc c'est un pont avec des becs. L'origine du nom Valentré est incertaine. Il pourrait être la déformation du mot balandra qui désigne la salamandre. La salamandre, cet animal, peut être représenté au sommet de cette pile là, du pilier du milieu, cette tour. Et il est censé représenter le diable. Et c'est pour cela qu'on l'appelle aussi le pont du diable. En Dodane, il est long de 138 mètres avec 6 grandes arches ogivales gothiques de 16,50 mètres. Vous voyez, vous devez bien le... Vous pouvez l'apercevoir ici. Ce pont est flanqué d'avant-bec crénelé et surmonté de 3 tours carrées à créneaux et mâchicoulis dominant l'eau de 40 mètres. 2 barbacanes protégeaient son accès, mais seule celle du côté de la ville à l'est est conservée. Voilà. Ici représenté des pieds, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il faut savoir qu'à Cahors aussi, Cahors est renommé pour son vin. Il est AOC, AOP, je ne sais plus trop, mais il est, oui, il est renommé. Et donc, depuis 2012, avec le viaduc de Millau, le pont du Gard, oui, j'avais oublié le pont du Gard, le pont du Diable et le viaduc de Garabille fait partie du réseau des ponts remarquables du sud de la France. Voilà, nous sommes au sud de la France, dans le département du Lot, en Occitanie, à la ville de Cahors, devant ce merveilleux pont, qui est le pont Valentré, et qui enjambe le Lot. Merci pour vos commentaires. Passez une très belle journée pour cette journée de Noël, où que vous soyez. Je vous souhaite à tous, écoutez, que tout puisse être le plus paisible possible. Merci à tous pour la place du village. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.